Hola, c'est Nads. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle recette avec la bûche tiramisu. Pas besoin de moule, pas besoin de cuisson. Et ce que tu vois sur les côtés, ce sont juste des boudoirs. Alors, cette bûche n'a pas fait long feu, c'est le cas de le dire. C'est une pure douceur. Trop, trop bonne. Tu manges même tes doigts avec tellement que c'est bon. Et si j'ai réussi à la faire, tu vas réussir aussi et pouvoir épater tout le monde. Mais pour ça, suis-moi pour la recette. Allez, go! Alors, je commence par préparer les boudoirs et pour ça, il me faut un grand plateau ou une grande assiette rectangulaire ou même une planche à découper, enfin c'est en fonction de ce que tu as à la maison, du papier film que je dépose dessus. Alors, je laisse de chaque côté, à droite et à gauche, une marge pour pouvoir ensuite recouvrir les boudoirs. Et je te conseille de prendre des boudoirs et pas des biscuits cuillères parce que du coup, ils seront plus pratiques à manipuler. Il faudra du café noir, alors si tu n'aimes pas, tu peux le remplacer par du lait, et je pense même que c'est beaucoup mieux le lait, surtout pour les enfants. En général, ils sont pas trop fans du café. Et je vais venir tremper entièrement les boudoirs, puis je les dispose les uns à côté des autres. Alors je les colle entre eux, hein, vu qu'ils sont mouillés, ils se collent bien. Et je fais attention à ne pas trop tremper le boudoir, sinon ça va devenir de la bouillie. Donc voilà, je le trempe rapidement et entièrement une seule fois. Comme tu vois, en fonction de mon plateau, j'ai pu mettre 11 boudoirs, donc j'en mets 11 de chaque côté. Et j'aligne bien les boudoirs avec ceux d'en face. Voilà, je les trempe pas trop, juste une fois ça suffit. Et surtout, on les dispose bien côté sucre au-dessus, hein. Voilà, le côté sucre est bien au-dessus. Je referme le papier film dessus et je vais les placer au frigo pour qu'ils puissent se ramollir un peu plus. Comme ça, on pourra mieux les manipuler. Alors 1h30 au frigo, c'est largement suffisant, hein. Ne les laisse pas plus, sinon ça va être trop mou. Voilà, 1h30, 2h grand max au frigo. Pendant ce temps, on va préparer la crème chantilly. Alors je pense qu'il n'y a plus de secret pour toi pour la chantilly. Il faut tout simplement que tes ustensiles soient très froids. Alors ton bol et tes fouets au frigo pendant une demi-heure minimum ou alors au congélateur pendant 20 minutes. On aura donc besoin de 250 g de mascarpone. Il faudra 200 ml de crème liquide entière, 30% de matière grasse minimum, c'est important. Et je te conseille pour toutes tes crèmes chantilly d'utiliser de la crème fleurette. Tu auras une chantilly encore plus légère, bref, un nuage en bouche. On va venir fouetter la crème jusqu'à qu'elle monte bien. On commence toujours par fouetter doucement, à faible vitesse, et on augmente progressivement sans aller au maximum, hein. Et au bout d'une minute, je vais verser au fur et à mesure 3 cuillères à soupe de sucre glace et un peu d'extrait de vanille. Alors pour la vanille, c'est facultatif. Si ton bol et tes fouets sont bien froids, ta crème va monter assez rapidement. En tout cas, ça prend à peu près 10 minutes. On obtient donc une crème chantilly légère et bien aérée. On peut maintenant passer au dressage. Mais avant, je te laisse admirer ça. On aura besoin d'une barquette de framboises ou n'importe quel autre fruit et la pâte à tartiner de ton choix. Alors moi en ce moment j'aime trop celle-ci, ça a vraiment le goût de la crème du Kinder Bueno, c'est vraiment hallucinant, ça a vraiment le même goût et c'est une pure merveille. On sort les boudoirs après les avoir mis environ 1h30 au frigo et on étale bien la crème généreusement. Alors je mets pas toute la crème, je vais en laisser pour la décoration. Ensuite, je mets la pâte à tartiner sur toute la longueur et bien au centre. Alors si t'as pas de poche à douille, c'est pas grave du tout, utilise juste un sac de congélation et tu coupes tout simplement le bout, tu vois. Maintenant, place aux framboises sur toute la longueur aussi. Et on va venir rabattre les deux côtés vers le centre délicatement, faut vraiment aller doucement. Alors si tu galères, aide-toi de quelqu'un, mais je te rassure, c'est largement faisable seul et il faut juste prendre son temps en fait. Et si tu sens que certains boudoirs sont encore un peu raides, légèrement raides, tu l'arrondis en passant ta main. Voilà, c'est pas compliqué du tout. Et tu vas venir souder le haut des boudoirs entre eux, voilà, pour fermer ta bûche. Et c'est pas là, à ce moment même, ma caméra affiche mémoire pleine. J'ai dû tout lâcher pour vider la mémoire. De toute façon, moi, à chaque fois, il m'arrive des galères quand je filme. D'ailleurs, je pourrais même faire une compilation sur ça. Mais là, c'était vraiment pas le moment du tout. Enfin, dans tous les cas, j'ai réussi malgré tout à faire mon boudin. Je l'aligne pour qu'il soit bien droit. Je le referme avec le papier film. Et je le place au frigo minimum 4 heures. Maintenant, 4 heures environ se sont écoulées, je l'ai sorti du frigo et je vais attaquer la décoration, ma partie préférée. Et surtout, si tu veux déplacer ta bûche dans une autre assiette, c'est maintenant qu'il faut le faire, hein, avant de retirer le papier film. Alors moi, perso, je le laisse ici, donc je vais retirer le papier délicatement, comme ça.
Je mets maintenant du chocolat en poudre. Alors en vérité, c'est mieux de mettre le cacao avant de retirer le cellophane, comme ça on ne salit pas l'assiette. Je mets ensuite dans une poche à douille le reste de la crème chantilly qu'on a conservé pendant tout ce temps au frigo, bien sûr. Et comme d'hab, je te mets le détail de la recette en barre d'infos, juste en dessous de la vidéo, toujours avec des conseils, des petites astuces pour mieux réussir. Et j'en profite pour t'inviter à t'abonner surtout et à liker, ça fait toujours plaisir. Tu vois là, quand tu mets tes framboises, après les avoir lavées, pense bien à les sécher pour ne pas que la crème chantilly prenne l'eau. Là, je mets un petit coup de cacao et ensuite j'égalise dans les extrémités pour avoir un plus beau rendu. Et voilà, it's finish. On a une super belle bûche, très présentable, très jolie. Après, pour la déco au-dessus, tu laisses parler ta créativité. Et c'est une bûche qui se tient très bien à la découpe. Elle est gourmande, idéale pour les fêtes. Et n'oublie pas une chose, c'est que dans la cuisine, chaque détail compte. Et quand c'est fait avec amour, le résultat est surprenant. C'est sur cette belle note que je te dis à très bientôt pour de nouvelles astuces et recettes maison.